ça qu'il n'y a pas de temps à perdre. Le monde humain, c'est ce qu'on appelle le monde le plus précieux. Namo Sakyamuni Bouddha, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour cette séance de méditation. Est-ce que tout le monde va bien? Ça va? L'entrée dans la pratique. Donc, je ne sais pas ici s'il y a des personnes qui n'ont jamais médité. Une personne, deux personnes. Donc, vous avez peut-être dû remarquer certaines choses par rapport à cette méditation. Déjà la posture. La posture, autour de vous, vous avez des personnes qui sont positionnées dans une posture pour pouvoir méditer. Et vous avez aussi la posture du Bouddha, donc qui se trouve derrière moi, donc qui est dans la posture en fait du Vajra. C'est cette posture qu'on adopte pour méditer. C'est une posture qui nous aide déjà d'une part à s'ancrer, déjà poser. Alors, avec la colonne vertébrale droite, de manière très naturelle, très pas forcée, juste maintenir une colonne vertébrale droite naturellement, sans que vous ayez des tensions qui se développent lorsque vous êtes positionné de cette manière. Et les épaules ne sont pas courbées, fermées vers l'intérieur, elles sont ouvertes pour laisser la respiration aussi fonctionner naturellement. Quand vous inspirez, vous expirez, ça ne bloque pas les poumons, donc c'est important de dégager la respiration. Alors, les yeux mi-clos, je sais que c'est parfois compliqué pour certaines personnes de garder les yeux mi-clos. La majeure partie des personnes, c'est fermer les yeux. Des fois, on ferme les yeux, c'est pour dire « je suis beaucoup plus calme quand je ferme les yeux ». Quand j'ouvre les yeux, je suis beaucoup plus excité. Donc, si vous êtes excité à travers les yeux, c'est-à-dire cette conscience visuelle, vous pouvez les fermer, mais que temporairement, que dans un laps de temps où vous voyez que là, intérieurement, vous êtes plus agité, le mental, les choses se posent, et là, vous commencez à ouvrir petit à petit, voir qu'est-ce qui va se passer, juste voir ce qui va se déclencher ou pas se déclencher, et vous observez les phénomènes, c'est ces phénomènes qui va se manifester à ce moment-là. Peut-être qu'il n'y a rien qui va se passer, donc vous allez garder les yeux mi-clos tout le long de votre pratique, la langue au-dessus du palais pour éviter, à chaque fois d'avaler la salive. Vous mettez la langue juste au-dessus du palais pour que la salive puisse s'écouler tranquillement, intérieurement. Au niveau des jambes, de la cuisse, des pieds, des fois on n'a pas assez de souplesse pour avoir cette posture en fait du Vajra au niveau des jambes. Donc on va se positionner soit en demi-tailleur, en tailleur ou sur la posture du Bodhisattva, c'est-à-dire comme ça. Vous pouvez être comme ça. Vous voyez, les genoux se touchent au sol. Et là, vous aurez beaucoup moins de difficultés parce que là, on n'a pas besoin beaucoup de souplesse pour avoir cette posture. Sinon, vous pouvez mettre en demi-tailleur. Alors, l'idéal, ce serait avoir
les genoux qui touchent au maximum le sol pour maintenir en fait un équilibre au niveau de l'assise. Donc, ajuster s'il le faut. Si vous n'avez pas cette souplesse d'emblée, c'est pas grave. Vous essayez, si ça marche pas, vous reprenez la posture habituelle, vous êtes bien ancré, bien stable. Et quand vous voyez que vous êtes stable intérieurement, tout est posé, vous allez vous mettre dans cette posture et vous regardez ce que vous allez ressentir, s'il y a une douleur, une tension, un blocage. Regardez simplement, mais sans en faire toute une histoire derrière. Donc ça, c'est la posture physique. La main droite, j'ai oublié la main droite sur la main gauche, enfin la main droite sur la paume de la main gauche, plus précisément. Donc ça, c'est le mudra de l'équanimité. Ça vous maintient dans une forme de canalisation en fait des énergies pour vous et éviter que les choses se dissipent dans cette posture. Comme ça, vous pourrez maintenir cette posture très longtemps dans votre pratique. Donc c'est là où vous aurez les éléments de vos sens, des sens, les objets des sens qui vont se manifester peut-être autour de vous, qui vont peut-être arriver, se connecter à votre conscience, que ce soit les sons, les images, les mouvements, les odeurs, les goûts. Donc tous ces éléments de sens sont réels, sont bien là, mais nous, on a toujours tendance à aller les attraper. Vous voyez une fleur, vous allez attraper la fleur. Quand vous avez une odeur, vous allez attraper l'odeur. Donc, on a cette tendance, en fait, à être impatient. Donc, quand nous méditons, on va apprendre cette patience. Dire si les choses arrivent, elles arrivent. Si elles n'arrivent pas, elles n'arrivent pas. Et si elles arrivent jamais, elles arriveront jamais. Et juste là pour accueillir ce qui arrive, sans courir derrière, parce qu'on a, je pense, assez couru dans notre vie, derrière les choses. Là, on va juste se poser et laisser les choses venir vers nous, les accueillir, les accepter. Et si ces choses veulent partir, eh bien, elles vont partir. S'ils partent pas et restent là, eh bien, vous restez juste à contempler. Et le son continue, dure. Si ça vous agace, manifestez intérieurement cet état sans réagir. Juste laisser les choses vivre naturellement. D'accord. Donc ça, c'est les éléments extérieurs. Les éléments intérieurs, c'est beaucoup plus compliqué parce que arrêter le mental, arrêter la roue des pensées, c'est compliqué pour nous de le faire. Donc on va pas essayer de résister à son arrêt. On va laisser les pensées circuler comme des nuages, les réflexions. Alors, s'il y a des réactions naturelles, on va dire automatiques, vous laissez ces réactions. C'est comme une histoire. Voilà, vous commencez une histoire, puis vous allez mettre un autre élément derrière, etc. Mais restez toujours à l'extérieur pour voir chaque morceau de puzzle que vous allez mettre en place pour construire votre histoire. Mais vous êtes toujours là à prendre conscience, non pas à réagir sur ce qui se passe. Ça, c'est vraiment les choses les plus naturelles qu'on puisse faire pour nous. Donc, on va prendre cette posture, accueillir tous les éléments intérieurs et extérieurs, accepter ces éléments-là parce qu'ils viennent vers vous, et puis les laisser partir parce qu'ils veulent partir. Émotions, sensations, pensées, idées, réflexions, perceptions, ce sont que des nuages. On va pouvoir accueillir, accepter et laisser partir. Donc on va reprendre la posture, on va garder juste cette posture intérieure de la conscience.
Donc, cette forme de méditation qu'on fait souvent hein, ici, c'est-à-dire laisser les nuages passer, les accueillir, les accepter, les laisser partir, il y a quand même un bénéfice à ça lorsqu'on l'utilise vraiment dans la vie de tous les jours. C'est surtout lorsqu'on ne comprend pas une situation quand elle arrive vers nous, quelle que soit la situation, quels que soient les types de conditions. Ça peut être des conditions vraiment qui développent derrière une complexité de gestion, hein, ou une situation, par exemple une maladie, par exemple une relation, etc., ou un travail. Donc il y a des situations qui arrivent comme ça dans notre vie et on ne sait pas pourquoi. En fait, c'est ce moment-là où on fait cette forme de méditation. J'accueille, j'accepte et je laisse les choses se faire. On a des fois, en faisant ça, on a un sentiment de dire je me suis laissé faire. Et des fois, on a ce sentiment-là. L'objectif, c'est pas de rester à ne rien faire. L'objectif ici, c'est de maintenir le calme intérieur. Juste maintenir ce calme-là face à cette situation-là. Maintenez. Et c'est en gardant ce calme que vous pouvez voir clairement comment la situation elle est arrivée, comment elle va pouvoir évoluer en vous. Et peut-être que là, vous aurez une idée de gérer. Mais cette idée-là de gestion, c'est une idée qui est liée à une clairvoyance, à une vision en fait claire de ce qui se passe. C'est pas imprégné par un état émotionnel. Donc, on peut appliquer ça lorsqu'on ne comprend pas pourquoi ça arrive. Hein. Je sors d'ici, ma voiture est rayée. Hein, il y a des tags. Vous ne savez pas pourquoi. Parce que si vous restez à taper des mains, des pieds et hurler, ça ne va pas arranger les choses. C'est pour ça qu'il faut maintenir ce côté intérieur très calme et dire et d'observer ce qui s'est passé et dire quelle serait la solution. Soit je laisse comme ça, c'est pas mal. Soit j'ai rendu quelqu'un heureux en faisant ça. Soit j'ai repeint ma voiture, mais je dois payer un peu. Et intérieurement, on ne sera pas dans l'émotion, on sera toujours dans les propositions de solutions. Peut-être qu'il y a des solutions qui ne sont pas du tout en accord avec soi, mais que c'est quand même une solution. Mais peut-être que cette solution qui n'est pas en accord avec soi-même nous aide à maintenir notre bien-être. Donc c'est quand même bénéfique, dans un sens. C'est pas tout le temps cette pratique. Si vous avez une pratique dont vous connaissez pourquoi ça arrive, hein, c'est une situation, vous savez pourquoi cette situation arrive, ce sera une autre forme de méditation. Mais pour la méditation, on va dire de pleine conscience, pour ça il faut garder vos consciences ouvertes, parce que si une situation arrive et que vous dites je ferme les yeux, je médite, vous n'allez pas voir la situation arriver complètement. Donc il faut ouvrir les yeux à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'on médite avec les consciences ouvertes. Juste pour accueillir et pas pour s'écarter en fait, de la situation. On va faire une deuxième méditation ici. Choisissez juste un élément méditatif pour vous qui soit ici avec vous. Que ce soit votre posture, vous pouvez méditer juste sur la posture. Là, vous êtes assis, comme ça, soit sur une sensation. S'il fait un peu froid, ceux qui sont à côté, par exemple, des escaliers, peut-être que vous avez un petit courant d'air au-dessus, vous pouvez dire, là, j'ai une sensation de froid. Méditez sur cette sensation. Dites pas c'est agréable ou désagréable. Ne posez pas vraiment des éléments qui pourraient vous fâcher à ce moment-là. Et vous avez une sensation.
peut y avoir une sensation de contact, vous dites là, je suis assez sensible aux odeurs. Je vais méditer sur la conscience olfactive. Vous connectez votre conscience sur les odeurs, et juste sur les sensations, simplement. Que ce soit même visuel, que ce soit auditif. Donc choisissez un élément dont vous allez poser votre conscience dessus et regardez. S'il n'y a rien qui se passe, c'est pas intéressant. Vous allez poser sur quelque chose qui se déroule, qui se passe. Mais vous pouvez aussi laisser cette conscience sur cette connexion avec l'élément. S'il n'y a rien qui se passe, ça se passe quand même quelque chose. Donc vous laissez. Mais ce n'est pas fuir. Ce n'est pas une fuite qu'on choisit. C'est juste pour comprendre, savoir, connaître comment cette sensation fonctionne, se manifeste à ce moment-là, en connexion avec un élément, un objet. Et n'attrapez pas l'objet, encore une fois, laissez les éléments venir vers vous. Bon, on va reprendre la posture et on va essayer de mettre en place cette forme de prise de conscience. Si vous avez mal à des parties de votre corps, vous pouvez changer de posture, masser. L'objectif, c'est pas de rester à supporter les blocages, les fourmis aussi, ça peut arriver. Donc vous pouvez changer de posture et vous étirer s'il le faut. Alors cette forme de méditation qui est liée en fait aux sensations peut aussi nous aider dans la vie de tous les jours. Souvent on utilise nos 5 sens pour vivre. Alors il y a des sens où on va utiliser plus souvent que d'autres. Par exemple, si on est beaucoup orienté vers la musique, par exemple, vers l'audition, il y a ce sens auditif qui va être beaucoup plus présent avec nous. On est beaucoup plus ouvert aux détails, à la précision des sons. Le sens visuel aussi, ça peut se manifester par un développement grâce au dessin, grâce à tout ce qui est visuel. Ceux qui sont créatifs peuvent développer ce sens-là. L'olfactif, alors je ne dis pas qu'il faut développer pour le vin, mais on peut développer au niveau des odeurs. Alors, l'objectif ici, c'est de ne pas choisir nos éléments de sens, parce que le danger ici, c'est que quand nous développons nos sens, eh bien, on choisit le cadre de ces sens-là. Il y a des sens qu'on va mettre de côté, d'autres on va sélectionner, on va s'identifier à ces sens, on va même voir les différents niveaux dans ces sens-là. L'objectif de la méditation, c'est pas de mettre de limites ni de barrières. Il faut bien comprendre que quand nous méditons dans ce sens-là, c'est pour identifier le sens qu'on utilise le plus souvent, mais en même temps identifier les limites qu'on a posées à ces sens-là. Et par exemple, une odeur, vous êtes ici, vous allez en Asie, vous allez dans les zones où il y a de la cuisine, etc. Vous êtes sensible aux odeurs.
c'est pas familier pour vous, ces odeurs de cuisine, eh bien ça peut être désagréable pour vous. Donc il faudra méditer à ce moment-là. Là, il y a une odeur. Bon, c'est désagréable pour moi au niveau de l'odeur. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est supportable? Pas supportable? Prendre conscience de tout ça. Et si c'est pas supportable, ben vous bouchez le nez. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on progresse, mais on arrive à ce moment-là à identifier le schéma qu'on a construit à ces sens-là. Donc c'est important, parce que si nous allons restreindre les éléments de nos sens, on va devenir insupportable. Quelqu'un qui n'a pas cette ouverture de sens, qui sélectionne simplement les directions de ces sens-là, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'ouverture, donc pas beaucoup de direction, en fin de compte, à pouvoir vivre en harmonie avec son environnement. Donc c'est important. Si on veut, nous, arriver à aussi être dans les relations qu'on a avec le monde, avoir quelque chose de stable, quelque chose d'harmonieux, eh bien, il faut apprendre à identifier là où il y a des limites, là où c'est supportable, on ne peut pas dire que c'est insupportable, parce que des fois, c'est la facilité aussi. C'est supportable, comme une douleur, vous avez une sensation de douleur, vous pourrez juste dire, ok, pour l'instant, ça va. Mais ne faites pas une fixation sur ce sens-là quand c'est supportable. Dites pas c'est supportable et puis vous allez regarder jusqu'à quand, etc. Non. Supportable, ok. Vous voyez autre chose, puis vous revenez sur cette sensation. Peut-être qu'elle aura disparu. Et c'est comme ça aussi qu'on assouplit nos schémas. Et ce type de méditation nous aide à assouplir. Donc, vous pourrez l'utiliser dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si nous sommes sensibles, après ça dépend aussi du bâton qu'on met. Parce que si vous mettez une odeur de fraise et que vous n'aimez pas les fraises, ça va être compliqué. Donc vous allez mettre un bâton d'encens. Si c'est inodore, ça veut dire pas d'odeur. Il y a des bâtons où il n'y a pas d'odeur. Ce serait l'idéal. Vous méditez, vous sentez la non-odeur. Ah. Mais il y a quand même les fumées qui passent, là, ça vous pique les yeux. Que faites-vous? En fait, la question ici, c'est, ça arrive et nos sens commencent à être en désaccord. Voilà. La question à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on fait? Soit on cherche la facilité, on éteint le bâton, soit on change de place, soit on médite. Mais qu'on jette le bâton, on peut rester dans la méditation. Parce qu'on jette le bâton, on doit prendre conscience, je décide de prendre le bâton et de le jeter. Donc je reste en méditation. Mais si je décide pas et c'est l'émotion qui décide à ma place, là je suis plus en méditation. Il faudra se dire, est-ce que c'est supportable ou non? Si c'est pas supportable, on va agir. Et on doit agir en conscience. On n'agit pas parce qu'on est énervé à cause du bâton. Et d'ailleurs, s'énerver contre un bâton d'encens, je ne sais pas si c'est logique. Voilà. Et pourquoi on a mis le bâton? C'est pour nous tester. Ah, c'est peut-être. Méditer sur les choses agréables, ça, on le sait le faire. Mais méditer sur les choses qui sont désagréables pour nous, c'est un peu plus compliqué. Donc je pense que si on veut s'ouvrir voilà, sur beaucoup de niveaux de sensations, il faut à un moment donné toucher ce qui est désagréable et pas fuir ce qui est désagréable. Je veux dire, la vie ne nous offre pas toujours ce qui est agréable, c'est-à-dire toujours les choses qui sont en accord avec nous-mêmes. Et ça, il suffit juste de voir
comment les choses fonctionnent autour de nous. Donc on doit à ce moment-là se dire, c'est comme ça, qu'est-ce que je fais? Et vous décidez, mais soyez quand même responsable de vos décisions. Ne dites pas, c'est mon voisin qui a mis le bâton dans le sang. C'est important de reconnaître ça, d'en prendre conscience. Si vous fuyez, prenez conscience que vous avez décidé de fuir. Mais c'est pas l'émotion, parce que vous n'arrivez pas, voilà, à supporter, donc vous déclenchez une émotion, et c'est cette émotion qui va vous pousser à partir. Et ça nous demande énormément de patience, entre guillemets, parce qu'on doit rester et analyser jusqu'à quel moment j'arrive à supporter. Et c'est comme quelqu'un qui dit, bah, je décide de ne pas manger. Ben, vous analysez votre corps, comment il va réagir, comment il va appeler, hein, comment il va dire, ben, j'ai faim. Vous pouvez le faire. Hein, vous dites, aujourd'hui, demain, je ne mange pas. Je médite. Vous restez. Regardez le corps. Vous avez donné un schéma déjà de nourriture. Donc, ceux qui ont souvent faim, vous avez déjà un schéma. Donc, vous allez manger. Et ben maintenant, vous dites non. Ça peut être désagréable dans un premier temps de le décider de cette manière pour nous, parce qu'on rentre dans un processus qui n'est pas notre processus de fonctionnement. Mais c'est pas grave. C'est juste rencontrer. Je rencontre quelque chose qui n'est pas en accord avec moi. Maintenant, je sais comment je fonctionne quand je suis en désaccord avec ça. Très bien. Je vais dire, à ce moment-là, je vais fonctionner autrement. On verra comment les choses vont fonctionner à ce moment-là. Comment les choses vont évoluer. Dans quel sens elles vont évoluer. Je pourrais le faire. Et puis, je regarde, on dirait que c'est mieux. Quand je mange pas, je dors pas quand je médite. Et vous allez rencontrer ça, mais en même temps, comme vous êtes en conscience de ce qui se passe, il y a une forme d'ouverture vers une logique de sagesse. En fait, il y a 3 formes de sagesse. Il y a la sagesse liée à l'écoute, il y a la sagesse liée à l'analyse et à la contemplation. On contemple, on écoute ce que notre environnement nous renvoie, on écoute. C'est une forme de sagesse. Et après, il y a la 3e forme de sagesse qui est la méditation, c'est la prise de conscience de ça. Dès qu'on prend conscience, on ouvre une sagesse. Donc, vous-même pourrez retrouver une forme de sagesse en vous, juste en analysant ce que vous faites. Mais la difficulté, elle est vraiment là. C'est qu'on est toujours sans arrêt à analyser les autres, ce qui se passe autour de nous. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas vraiment à cerner comment nous fonctionnons intérieurement. Donc, on peut faire énormément de choses dans la méditation. L'expérience qu'on a de la vie nous aide à mieux se comprendre, à mieux se connaître. Donc, méditer, il n'y a rien d'extraordinaire. Vous voyez bien, vous ne faites pas des choses extraordinaires quand vous méditez. Vous voyagez pas, vous partez pas, vous ne devenez pas un fantôme. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Il faut petit à petit arriver à progresser. Une méditation, c'est quand on la fait correctement, de manière juste, eh bien, nous fait évoluer. On évolue. Parce que plus on se débloque, plus on se dégage, plus on... Je veux dire, c'est comme si vous allez acheter un paquet de chocolat. Ben, quand vous mangez tout le paquet, pesez-vous. Et quand vous achetez tout le paquet, donnez aux autres et pesez-vous. Donc on voit bien, on est plus léger.
pour méditer, c'est ça, c'est apprendre à lâcher. Mais pour ça, il faut apprendre à se connaître, à se reconnaître. Parce qu'on a fait des choses qui ne sont pas du tout adaptées en nous. Des comportements, des attitudes, des schémas. Pas rester insensible à ce qui se passe. Parce qu'il y en a qui disent, je médite. Oh, l'autre, il peut se noyer. C'est ça. C'est-à-dire, vous voyez, vous avez la capacité, mais vous ne le faites pas. Parce que vous dites, je médite sur les phénomènes. Mais c'est sans sagesse, par contre. C'est une méditation qui n'a pas de sagesse. Une méditation, c'est pas je m'oppose. Une méditation, c'est 24 heures sur 24. C'est tout le temps. C'est pas ce qu'on apprend ici uniquement. Donc, soyez vraiment en conscience dans tout ce que vous faites. Parfois, vous êtes conscient du monde, très bien. Je sais pas si des moments, c'est pas utile de prendre conscience de ce qui se passe dans le monde. Parfois, il faudra revenir sur vous, vos sensations, vos schémas, vos émotions, vos pensées, vos paroles, vos actions. Prenez conscience. Et peut-être que c'est beaucoup plus utile à ce moment-là pour vous, pour changer votre posture. Mais on est obligé de traverser. Il y a le monde, il y a les éléments du monde qui traversent notre interface des sens, donc on est obligé de méditer dessus. Ça rentre à l'intérieur, il y a les sensations intérieures, énergétiques, donc il faudra méditer dessus. Après, il y a peut-être des schémas émotionnels qui vont se déclencher, il faudra méditer dessus, mais sans faire trop d'histoire. Quand vous êtes contre votre schéma émotionnel, ça craint un peu. C'est la guerre intérieure. Donc, vous méditez. Après, vous rentrez plus à l'intérieur sur vos schémas mentaux, vos facteurs mentaux. Et là, vous êtes un peu plus élevé que la conscience du mental. Et là, il y a des choses qui se révèlent. Mais avant d'arriver ici, il faut déjà faire cette démarche-là. Mais on ne peut pas sauter tout de suite les marches. On est obligé de passer par une progression dans la pratique. Vous êtes différents. Personnes qui sont avancées, d'autres moins, d'autres qui commencent. Mais n'imitez pas les autres. Quand on commence, on voit les autres bien avancés, on va imiter. Ça ne va pas fonctionner. Surtout quand on parle du chemin vers l'éveil, ça ne fonctionne pas. Donc, faites à votre rythme, sans paresse, toujours ouvert vers la progression, vers la persévérance. Parce que vous savez exactement en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça peut vous apporter. Et vous posez, vous savez ce que ça vous apporte. Personne d'autre. Votre voisin ne sait pas. Donc, vous savez. Et c'est une forme aussi de préparation à ce qui va arriver plus tard. Parce que vous ne savez pas quelle situation arrive dans votre vie. Donc là, vous préparez cette pause, ce calme mental. Et quand ça arrive, nuage, vous voyez ? Un nuage qui arrive, j'accueille, j'accepte, et puis je laisse partir. Donc il y a beaucoup plus de douceur que vous allez vous donner quand vous méditez. Et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui, je pense. Avec la violence qu'on se donne nous-mêmes et la violence qu'on voit autour de nous, je pense qu'on a besoin aussi de douceur pour nous.